Mélie qui va partir avec. Bonjour Mélie, heureuse propriétaire d'une voiture. Heureuse propriétaire d'une magnifique DS. Voilà. Attends, il y a une mouche qui me fait chier. Bah alors aujourd'hui Benoît on fait quelque chose de particulier, enfin ce week-end on fait quelque chose de particulier. Ouais, ce week-end on va exposer l'Alpine du coup à l'exposition, enfin à l'événement qui a été créé à Dieppe pour les 100 ans de Jean Rédélé. Ok, il y a 1000 Alpines. Il y a 1000 Alpines à Dieppe, voilà. Ouais. Okay. Et on a la chance d'avoir un partenaire et entre guillemets sponsor qui va nous transporter la voiture pour qu'elle arrive là-bas dans l'état dans lequel nous on l'a préparée, ouais, et en toute sécurité. Autoservice Rouen 76 a été créé en 2014. On est spécialisé dans le transport de véhicules dits premium, véhicules supercar, etc. Donc on travaille avec des remorques fermées qui sont sécurisées. On a un système de géologue pour suivre tous les transports. On fait un état des lieux du véhicule au chargement et à la livraison, ce qui protège le client en cas de problème pendant le transport. Voilà, on fait toute l'Europe. Donc en gros un particulier peut t'appeler comme un professionnel en fait. Voilà, donc on travaille avec des particuliers et des pros. Le particulier typiquement qui a acheté sa voiture loin de chez lui, il ne veut pas y mettre de kilomètres parce qu'évidemment c'est des voitures un petit peu qu'on fait peu rouler. Bien sûr. Donc nous on charge du transport, donc chargement et livraison au pied de chez lui, à sa convenance, de date qu'il a choisi. Voilà, et on travaille aussi avec des marchands, des professionnels qui eux vendent des véhicules à des particuliers ou d'autres professionnels, et voilà, on s'occupe de tout leur transport dans toute l'Europe. Et tu as un système de géologue où le client peut te suivre? Voilà, le client peut suivre le transport du début jusqu'à la fin. En plus de ça, il a forcément le contact du chauffeur et on peut communiquer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc voilà, c'est un service sur mesure. Okay. Voilà, et on s'adapte à toute demande. N'importe où. Le jour, la nuit. Le jour, la nuit, on reste disponible H24, 7 sur 7. Bon, c'est plutôt cool. Ouais. Direction Dieppe pour nous là. Direction Dieppe, ouais. Et bah c'est parti. C'est parti. Merci Pierre. De rien. Alors d'après leur gars, il y en a 1134. Ok. Voilà. Donc il y en a plein partout, des anciennes, des nouvelles, des toutes neuves, il y a des A110S toutes neuves. Juste à côté, j'en ai vu. Ouais, il y a celle de la concession, ouais, mais il y en a des très belles. Qu'est-ce qui s'est passé à 15h? À 15h, alors il y a la Formule 1 qui est passée, donc, on a la chance d'être juste à côté, donc la Formule 1 est passée faire une petite parade. Ça fait beaucoup de bruit, ça a fait peur aux enfants et aux chiens. Ouais. Ça t'a marqué ça? Voilà, ouais, pauvre bête. À bientôt. Et donc voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait nous là? Qu'est-ce qu'on fait ici? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on expose déjà la voiture qu'on a commencé à préparer. Il y a les deux énergumènes derrière qui font les fous. Et on fait un peu de pub pour Pumpkin Auto. On en profite pour faire de la pub pour notre chaîne YouTube. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as filmé, mais il y a un super flash code sur le. J'ai fait un QR code sur le pare-brise pour pouvoir. Donc en fait, ça redirige vers la chaîne YouTube. Alors le QR code redirige vers la chaîne YouTube du projet. Que c'était pour l'annonce. L'annonce de Bon Coin. Non, c'est pour le QR code vers la chaîne YouTube. Et on en profite en plus, on a la chance de pouvoir stocker la remorque de Pierre qui nous a permis de transporter la voiture jusque-là sur le stand. Donc ça lui fait une super pub au passage, donc c'est bien. Et nous on s'est mis dedans pour éviter d'avoir du vent parce qu'il y a beaucoup de vent à Dieppe. Exactement, j'espère que ça t'isole un peu du bruit. Je pense que ça devrait aller. Voilà. Donc ça t'isole pas des énergumènes qui s'amusent à passer derrière qui font les fous. Et les gens qui nous regardent comme si on était des extraterrestres. Voilà, en plus, ouais, c'est la télé. Mais ok, de toute façon il y a des belles images qui tournent et puis on rentre et qu'est-ce qu'on fait là? Et bah, il va falloir finir cette Alpine après ce week-end pour la rendre au propriétaire et qu'il puisse la vendre. On a pas mal de contacts pour la vente, donc j'espère que ça va se couper. Après cette séquence, on est de retour au cube. Retour dans le cube pour, je pense qu'on va relaver la voiture parce que même si elle a voyagé dans la remorque, elle a pris beaucoup de poussière. La chose que j'avais pas prévue, c'est que la voiture elle est là depuis hier après-midi. On est au bord de la mer, il y a des mouettes. Ouais. Et donc ce matin quand on est arrivé... On s'est pris les impôts sur la gueule. Voilà, exactement. Allez, bah écoute, transition cube, je te laisse tendre ta main. Allez. Transition cube. Nous voilà dans le cube. Depuis qu'on s'est vu à Dieppe,
Ah, tu On l'a refait ou pas? Bah non, pourquoi? Ah, ok. Vas-y. On s'est vu à Dieppe, ça fait 2 fois que tu nous le dis. Ça fait 2 fois qu'on s'est vu à Dieppe, ouais. Donc avec les copains, on a fini le polissage de la voiture et aujourd'hui on se retrouve pour les dernières finitions avant de la rendre à son propriétaire. Donc le programme du jour c'est finir le polissage des jantes. On m'a toujours dit de pas se mettre dos à la caméra, c'est pas bien. Tu veux qu'on y aille? Donc finir le polissage des jantes, donc on Parce a... que bon, faut quand même repréciser que l'autre il est sorti hier soir, il est fatigué et il a décidé de tenir la porte ce matin. Du coup, Enzo est en train de faire la finition du polissage sur le voile des jantes. Salut. Moi, avant Enzo, je fais tout ce qui est polissage un peu plus hard pour enlever le plus gros. Et pendant ce temps-là, Bruno, qui tient la caméra, et on va le voir dans le reflet de la voiture par là, et Valentin vont s'attaquer à l'intérieur, à la pose de la cire et au dressing des plastiques extérieurs. Voilà. Et entre deux, on a 2-3 petites retouches de peinture à faire, comme celle-là par exemple, avec un stylo retouche. C'est top ça. Voilà. Bon bah, c'est parti. Bon alors je vous reprends. Tous les plastiques, les cuirs et les tissus sont nettoyés. Voilà, la PC, petit pinceau, vous connaissez, là c'est fait, voilà, tout ça c'est fait. Les gars, eux, ils ont fini les jantes. Les jantes sont dans un état incroyable. Voilà. Et là, je m'apprête à faire les tapis. Et comme ils sont gris et qu'ils ont pris un peu les traces de pied, de la terre, etc., je les ai passés à la PC avec une petite brosse. Avant, je les avais passés à l'aspirateur et au tornador pour enlever toute la poussière. Benoît vous avez déjà expliqué les grains de sable incrustés. Et là, je vais la passer au nettoyeur injecteur avec la machine à vapeur. Et normalement, il devrait ressortir tout propre. On a... Donc les jantes tout à l'heure je vous ai montré, c'est fait. Brillant pneu, dressing plastique, Benoît est en train de passer un petit coup d'APC, c'est ça? Ouais. Sur les clenches, enfin sur les poignées de... Sur les boutons. De porte. On a fait une petite déco sympa. Alors je voudrais faire un petit clin d'œil à quelqu'un. La fois où je suis allé à Angers pour le tournage avec Direct Auto, je suis arrivé et Benoît était en train de travailler avec d'autres detailers, des confrères avec qui on s'entend très bien. Et il y en a un, il va se reconnaître, qui m'a dit, je le connaissais pas, et il m'a dit, t'as vu, alors attends, focus, t'as vu comment ça pète? C'est trop stylé, ça finit bien la voiture. Je sais que tu vas te reconnaître et je sais que tu regardes nos vidéos. Alors mon petit Roms, je t'ai fait une petite dédicace. C'est beau ou pas? C'est beau. C'est très beau. Sachant que moi je le fais pas. Et lui il le fait pas. Mais j'ai dit à Benoît, oh on est en train de faire les tapis, vous avez vu? Et j'ai dit, oh donne-moi ta brosse pour faire ça. Et du coup j'ai poussé le vis. Et je l'ai fait ici. Et pour les petits malins qui se demandent comment on fait, il faut nous envoyer un PayPal de 20 euros. C'est ça, 20 euros. Et on vous montre comment on fait. Non, dans la prochaine voiture, vous allez voir qu'en plus, ça va être. J'ai mal cadré. Ah. Ça va être cool. Ouais. On vous montrera comment qu'on fait. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait. Pour de vrai. D'habitude, c'est toi qui fais ça. Eh ouais. Sur les deux projets qu'on a fait, c'est toi qui fais ça. Là, je me suis dit pourquoi pas. C'est le fameux projet qu'on était de base parti chercher chez Addict. La Wax One. J'essaye de zoomer avec ton matériel. Essaye de zoomer. C'est bon, tu vois? C'est bon. Le fameux produit qu'on était parti chercher chez Addict Auto, la Wax One, et au final on est reparti avec tous les produits, vous connaissez l'histoire. On vous rappelle vite fait comment ça s'applique. On a un petit pad comme ça, on prend un petit peu de cire et on vient faire des petits ronds sur la carrosserie sans appuyer. Ça va déposer un voile gras. On attend entre 20 et 40 minutes, c'est ça? Sur celle-là, ouais. Et après, on vient buffer la cire et ça va lui faire une protection hydrophobe. Et ça la protège un peu des UV, non? Oui. Ça la protège des UV. En fait, ça fait comme une céramique mais en moins cher. Et en moins, en fait, la différence avec la céramique, c'est que ça tient beaucoup moins longtemps. Ça tient moins longtemps, donc il y a un petit entretien à faire. Mais on va dire que pour les budgets un peu moins conséquents, ça peut être pas mal de protéger sa voiture avec une cire. Voilà. Et je pense ça rajoute un peu de brillance aussi, et ça sublime le travail qu'on a fait jusque-là. Donc au final, c'est tout bénéf. Exactement. Voilà, donc je vous ai montré comment on applique. Je viens de vous rappeler qu'il faut buffer entre 20 et 40 minutes après. Vous savez comment ça marche. À tout à l'heure. On a
fini la voiture avec les copains. Mhm. Et que vu qu'on a tous des agendas très chargés, que ce soit nous, toute l'équipe projet et le propriétaire, et ben sur celle-ci on verra pas la restitution au propriétaire. Parce que le propriétaire n'est pas forcément très dispo en même temps que nous, et 2, moi j'ai dû disponibiliser le cube pour un autre chantier. Un tour finish de la voiture, ouais. Parce qu'on a fini la voiture. La On a voiture, fini la la voiture est à notre droite, elle est là. En effet. Et on l'a fini. Je suis arrivé, Benoît était en tongue. Ouais, Parce que c'est dimanche. c'est dimanche. C'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit C'est c'est ça. dimanche. Exactement. Donc qu'est-ce qu'on a fait sur cette bien belle auto? Et bah sur cette voiture, on a fait un pôle, donc le classique pré-lavage, lavage, décompta. Mhm. On a poli toute la carrosserie. On va faire un petit On tour. a enlevé on a fait un polissage intermédiaire, donc on a enlevé la majorité des défauts. Il en reste quelques-uns un peu profonds. Ouais. Parce que on n'avait pas forcément le temps de pousser le truc à fond. Mhm. On a poli tout le voile des jantes. Ouais, ça je me souviens. On a poli tous les échappements. Toi, tu t'es amusé à faire tout l'intérieur. À chaque fois, c'est toi qui reviens. C'est moi, j'aime bien faire les intérieurs. Ouais. Et tu t'es même amusé à faire des petites fanfreluches. Des petites fanfreluches, ça se voit derrière là. Et à l'intérieur, ouais. J'avais fait un petit big up à notre copain Roms. Ouais. Notre copain Roms. Mais ouais, les jantes, il y avait des très beaux 50-50 qu'on a vu dans l'épisode 2. En effet. Et également les 50-50 de la carrosserie. Mm. Et quand on s'est quitté, du coup ce week-end, Oui. le week-end dernier, Oui. moi je suis parti au moment où on avait appliqué la cire. Ouais. Et on l'a pas vu buffer. Non. Pour Donc, toujours garder un petit C'est espace. ça, exactement. Donc une là, en sorte plus, de- la cire, elle rehausse tout le travail qu'on a Ouais. fait. Donc non, elle est vraiment très très jolie. Encore un good job. Une de plus. Et ouais. Et il me semble que le prochain projet n'arrive pas tout de suite. On Il va arrive. attendre un petit peu, on va attendre septembre ou octobre pour le diffuser. Nous, on va. Enfin, on fait le montage en septembre. Oui, on fait le montage en septembre, donc on verra quand est-ce qu'on le diffuse. Mais en tout cas, on va profiter de tout l'été pour prendre le temps de le faire. Ça va être un projet un peu plus grand, un Mhm. peu plus. On va toucher un peu plus de domaines. On va approfondir plus la mécanique. C'est différent. La Ouais. façon de filmer sera différente. Exactement. Enfin, tout sera différent. Vous allez voir que vous allez redécouvrir. C'est ça. Et vous allez redécouvrir les vidéos. Et je pense qu'honnêtement, ça va être plutôt cool. Ouais. Mais voilà, cette Alpine est bien belle. Encore un. Ah ouais, comme ça là. Bon, il y a une vieille mouche dessus, mais. Comme ça là, avec le petit reflet du soleil. Je sais pas si vous voyez grand chose, vous, parce que moi j'ai le soleil dans la tronche. Mais c'est vrai que comme ça. C'est un petit bijou. C'est un petit bijou là, la peinture. Franchement, avec les petites paillettes, c'est vraiment pas mal. Ouais. Bon, Benoît, c'est Allez, la fin. c'est la fin pour celle-ci. C'est la fin d'une belle Normalement, aventure. je la restitue demain, Toi, tu la restitues demain. Ouais. Tu nous diras ce que le. bien entendu. Je vous ferai un retour sur les impressions du propriétaire. Eh ben, ça me va. Bon, nous, on se retrouve pour le prochain projet, à la rentrée. Yep. Et on se fait des bisous. On vous fait des bisous. Des bisous et des bonnes vacances. Allez, à bientôt.